et je lance l'enregistrement. Et c'est Ok. merveilleux. En tout cas, bon, c'est très sympa que tu sois là. Ça fait longtemps que je te vois sur Internet et finalement, c'est cool. Merci d'avoir éteint la... Pardon, Ils ont excuse-moi. mis, il s'en va. J'ai cru qu'en Il fait, s'en va. je suis désolé, c'est la première fois que j'utilise Zoom en fait. Et je croyais, tu sais, il y avait deux points. Je croyais que c'était pour basculer de ma caméra à ta caméra en fait. Ah oui, non, mais c'est bien. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, parce que ton affiche où tu as le truc de t-shirt Evian, ça, c'est un truc Oui. que ça m'a marqué quand je l'ai Ah, vu. d'accord. Non, mais c'est quelque chose que je pense avoir vu depuis des années et ça Oui. m'a toujours été familier, tu vois? Même avant que Oui. j'ai Oui, vécu oui, sur oui, bah c'est. Paris ou je sais pas s'il y a eu un moment Mhm. où ça a passé je sais pas où, mais j'ai toujours, depuis que je suis en D'accord. France, j'ai la sensation de connaître cette affiche. Alors, je peux me D'accord, tromper. ok. Ouais, ça fait 4 ans et quelques que je l'utilise maintenant. Et ouais, je l'ai fait justement dans ce but-là. Je voulais vraiment que les gens, tu vois, reconnaissent facilement et tout. Évidemment, j'ai pas repris le vrai logo, j'ai fait une parodie. Donc voilà, tu vois, j'ai fait une parodie d'une pub connue et les gens s'identifient assez facilement. Ouais. Mais ça, c'est cool. C'est cool, Mm. c'est cool. Et toi alors, Donc, tu es en France depuis combien de temps? bon, je danse depuis longtemps maintenant, depuis 2008, depuis 12 ans, ouais, 12 ans. Ça fait 12 ans que je suis là. Ah oui, Ouais. quand même, d'accord. Oui, oui, Mm. ça commence à faire. Ouais, ouais, ouais. Avant c'était là, je viens d'arriver maintenant. Et donc, je vais juste dire aux gens, j'ai comme un suçon Mhm. là, parce que hier soir, on avait un truc et moi, j'ai fait le con, j'ai mis une petite main comme ça, collée. Et du coup, voilà, ça m'a fait un suçon. Mais bon, c'est juste un détail. Euh, donc, d'habitude, on fait des petites improvisations là. Euh, Oui. et donc, notre thème de ce soir, c'est des astuces pour perdre du poids. Euh, Oh là. des astuces pour perdre du poids. Est-ce que Alors, Scott, est-ce que tu es vraiment sûr que je suis la bonne personne pour ça? Écoute, oui, parce que je vais te donner des astuces. Ah non, non, Oui, non, alors, non, d'accord, ok. Alors, si non. c'est dans ce sens-là, ok. Parce que si c'est Écoute, moi qui dois donner des astuces, le mieux pour donner des astuces, c'est déjà d'avoir réussi à en perdre, tu sais? ben, mais t'as réussi à en perdre. Un petit Putain, peu, ouais. moi, j'ai déjà perdu facile 300 kilos, moi. Si tu mets tout, Si on tout cumule ce que tes j'ai pertes. perdu, chaque fois que Ah j'ai ouais? perdu du poids, putain, c'est comme l'autre, et il a arrêté de fumer, c'est facile. J'ai déjà arrêté de fumer au moins 40 fois. C'est. C'est ça, c'est ça. Ouais, mais du coup, je me rends compte que toi, c'est-à-dire qu'en gros, tu as perdu du poids, tu en as repris, tu en as perdu, tu en as repris, tout ça, c'est ça? Bah oui, c'est ça, je suis Bah, maître tu Yoda. manques de stabilité en fait. Parce que moi, par exemple, tu vois, je suis gros depuis le début et je reste gros. Il y a pas de, tu vois, je reste sur ma lignée et j'essaye d'être, comment dire, stable dans mes convictions. Oui, mais ça, c'est bien. C'est bien parce que moi, les médecins, avant, ils te disaient, moi, je me souviens, quand j'étais plus jeune, elle donnait du sang et elle n'arrivait pas à trouver la veine. La dame me disait, ah, ça, il y a des frites, hein. Ça, c'est les steaks et les frites. On galère à trouver, on galère à trouver la veine. Et maintenant, quand tu vas voir le généraliste, il dit, ah, vous êtes gros depuis combien de temps? Et là, tu dis, ah, j'ai Ouais. toujours été gros. Ah, bah, ça va. Je dis, comment ça va? Soit c'est un problème, soit c'est pas un problème. Mais voilà. Non, mais Bah, après, un. Après, c'est vrai qu'on se rend compte maintenant, aujourd'hui, avec les avancées de la médecine et tout, on se rend compte que c'est vrai que le surpoids, ça fait vraiment beaucoup de problèmes et tout. Mais en même temps, Dieu merci, tu vois, on se rend compte aussi que c'est génétique. Des fois, c'est génétique. Des fois, il y a des gens, tu sais, on n'a vraiment pas tous le même fonctionnement du corps, quoi. Moi, j'avais un Ouais. pote quand j'étais petit. Moi, j'ai toujours été bouboule, tu vois. Et j'avais un pote quand j'étais petit. Il bouffait 3 fois plus que moi et il était fin comme un fil de fer, quoi, tu vois. Ouais, Et moi, ben, je bouffais à peine, enfin normal, je bouffais pas moins que les autres, mais je bouffais normal. Et vraiment, je grossissais à vue d'œil, quoi. ouais, ouais, Ah, ça c'est comme ça. c'est marrant. C'est Mm, marrant, mm. c'est marrant. Mais donc pour le moment, alors perdre du poids, si on peut essayer de donner des astuces un tout petit peu sérieuses, même si les gens qui m'entendent moi donner des astuces de perte de poids, ils vont dire fous-toi de notre gueule. Mais vraiment, vraiment, le truc qui marche, moi j'ai perdu là, bah, ces temps-ci, c'est vrai que c'est marrant qu'on tombe sur ce sujet-là parce que ces temps-ci, j'ai perdu 4. Alors, je crois, pour être honnête, hein, parce que le stand-up, c'est l'honnêteté, on est d'accord. Ah oui, ça c'est honnêteté totale. Voilà. Et bien franchement,
je crois que j'ai perdu, je crois que j'ai perdu 6 kilos et j'ai dû en reprendre 2 ou un truc comme ça. Là, je me suis pas repesé parce que je manque de courage et du coup, voilà, je vais essayer de continuer mes efforts et tout. Dans les efforts que je fais, c'est que j'essaye de pas grignoter et surtout, c'est l'effort le plus important et celui qui m'a apporté le plus de résultats, j'ai l'impression, c'est de boire vraiment le maximum d'eau. Tu vois, boire de l'eau, pas de. non, D'eau, non, parce que voilà. le Non, mais coca, non. je précise, parce qu'après, il y en a qui vont se faire une cure de coca, ils vont m'accuser moi derrière. Ah oui, Donc, c'est non, non, ça, c'est non, ça. de Ouais, c'est l'eau, le mec. de l'eau. Ah oui, de l'eau. H2O. Ah oui, Voilà. H2O, Attends, c'est bien. je vais Oui, ajuster ma parce caméra que aussi. Je me recule un petit peu, ouais. oui, je vais mettre debout là parce que voilà, tu vas faire. Parce que tu On veux est me prendre assis. de haut. C'est Alors, on ça, vient de ouais. faire un truc Tu, en train de faire du tu sport veux là. me prendre de haut, en fait, c'est ça? C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et qu'est-ce que j'allais dire? Le truc du poids. Ah oui, oui, j'avais vu un sketch rigolo. C'était la femme qui était grosse avant. Et genre, quand tu es gros, euh, les gens, ils font genre qu'ils ne voient pas. Tu vois, les gens essaient de pas se moquer. Ils Ouais, te ouais, voient ouais. bouffer comme un porc, mais ils disent Ouais, ouais, ouais. rien. Par Mhm. contre, quand tu maigris, oh, Ils te là, disent, ah, t'étais énorme avant. Ouais, ouais. là, là, tu brilles. Là, il y avait du gras qui coulait de tes tempes. Là, non, mais t'avais l'air malade. Hein. Là, je vais te dire, tu étais dégueulasse. Non, là, c'est Oh. vraiment. Mhm. Non, c'était morbide. Hein. Tu allais mourir là. Là, c'est bien. Ouais, ouais, Là, t'es bien. Bon, mais encore quelques c'est ça, kilos. les gens le disent après. Mais après, je sais pas si tu y as eu droit, toi, Scott. C'est les gens qui te le disent quand même en face, quoi, direct. Ils te voient manger, ils te disent directement ah, ben, je sais pas si c'est bon pour toi, ça. Oh putain. Moi, dans ces cas-là, j'ai envie de leur dire par contre, si tu continues à me vanner sur mon poids, c'est sûr que c'est pas bon pour toi, là, c'est sûr. Ah oui, c'est ça, Non, c'est mais ça. parce que, alors, je pense que tu le vis aussi comme moi, mais j'ai l'impression qu'en fait, les gens, tu sais, quand ils voient quelqu'un en surpoids, s'ils le voient manger, mais quelle que soit la chose qu'il a mangé, hein, s'ils le voient manger, pour eux, c'est ah, allez, il est encore en train de bouffer là. Mais alors que Oui, oui, oui. il doit bouffer plusieurs fois par jour. Il doit bouffer 2 ou 3 fois par jour. Il y en a Ouais, même qui vont bouffer 4 ou 5 fois. Enfin voilà. Mais on va ouais. dire 3 fois, c'est la moyenne. Quoi. Ah oui, oui, Tu oui. dois bouffer 3 fois par jour. Donc il n'y a rien d'étonnant à voir quelqu'un en surpoids manger. Parce que Ah oui, si on ne oui, oui. mange pas, on meurt. Ah Enfin, oui. je sais pas, moi, c'est ça qui m'embête, tu vois. C'est que Ouais. les gens, ils ont cette image-là. C'est, euh, ça y est, allez, le gros, là, il est encore en train de manger et tout, machin, et Ouais. il devrait s'arrêter et tout. Et puis, Ouais. je sais pas, tu sais, enfin, ils viennent vers toi et, tu sais, je sais pas, t'es en train de manger un truc, j'en sais rien, moi, tu manges un sandwich ou quoi, ils viennent vers toi, ils te font, tu sais que c'est pas bon pour toi, ça, hein. Et t'as envie de dire, mais de quoi tu te mêles, en fait? J'ai envie de Mais manger oui, c'est ça. ça. Je, 3 je vais boules pas de manger glace, des. s'il vous plaît. Allez, ah là Mais voilà. là. Et ça, c'est pour toi. Et je vais le Eh manger ben, devant toi. mais c'est ça. Fais ce que Mais tu c'est veux. ça, tu sais. Moi, il y en a, j'ai eu affaire à des gens, parce que moi, je te dis, vraiment, j'ai passé toute mon enfance quasiment en étant bouboule, tu vois. Après, à la fin du collège, début du lycée, j'étais devenu tout mince et j'ai repris du poids parce que je me suis marié. Et mais bon, c'est comme ça. Hein, j'ai pris mes aises. C'était mon premier appartement. C'était moi qui faisais les courses. Donc forcément, je me faisais plaisir, tu vois. Moi, j'aime Ouais, beaucoup le fromage et je pense que c'est ça qui m'a pas aidé. ouais, Et puis voilà, il y a eu plein de choses. Et puis il y a des événements dans la vie. Tu sais, il y a des événements dans la vie qui font que les gens vont grossir. Il y a ceux qui prennent de la cortisone et tout, tu vois. Il y a, par exemple, moi, ce qui m'est arrivé. Un jour, j'en parlerai sur scène, tu vois. C'est que j'ai fait une dépression. J'ai eu un problème et tout. J'ai eu un gros problème. J'ai ouais. fait une dépression et je me suis retrouvé j'ai perdu quoi? J'ai dû perdre 10 ou 15 kilos, tu vois. J'étais super content. J'allais pas bien dans ma tête, mais j'allais bien dans mon corps, tu Ah oui, vois. oui, 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 c'est ça. J'étais au Tu sais, bord j'étais du content. suicide, mais bien, j'étais bien. Voilà, mais au moins, je vais être beau gosse. Au moins, tu Ah vois, oui, oui, c'est c'est la ça, base. c'est ça. Mais en fait, je me disais, enfin, je le voyais comme un petit, tu sais, le verre à moitié plein. Ouais, C'est-à-dire, en gros, bon, je vais pas bien, mais au moins j'ai perdu du poids, alors que ça fait des années que j'y arrivais pas. Et donc, c'est ouais. ça. Sauf que, problème, je suis allé voir un psychiatre et tout pour en parler, et il m'a dit, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Non, et pardon, il m'a dit, est-ce que vous avez perdu du poids ou est-ce que vous en avez pris pendant votre dépression? Et moi, tout fier, je lui dis, bah, j'en ai perdu. Tu sais, genre, c'est Ah oui, cool, oui, quoi. oui, oui, t'es content, oui. Voilà. Et il m'a dit, et apparemment c'est comme ça que ça se passe dans les dépressions, il m'a dit j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Il me dit la bonne nouvelle, vous allez guérir. Il me dit vous ne pouvez pas rester comme ça, vous allez guérir. Il me dit la mauvaise nouvelle, c'est que la preuve de la guérison, c'est que vous allez certainement reprendre le poids que vous avez perdu et certainement le dépasser. Parce qu'en gros, tu reprends goût à la vie, quoi. Et qui reprend goût De, à la vie reprend goût au tacos, tu vois ce que je veux dire? C'est un de peu. quoi te déprimer encore plus, et tu dis non, mais bon, Ouais, d'accord, mais mais
Ouais. Mais en même temps, tu sais, cette période de dépression, je ne dormais pas, j'arrivais pas à dormir, j'étais sous cacheton et tout, tu vois. Donc, franchement, je me suis dit, être gros et dormir ou être mince et passer la nuit à me retourner dans mon lit, j'ai choisi, tu sais, kebab forever. Vraiment, Ah je oui, suis. c'est un kebab, parce que c'est bon le kebab. Oh là 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 là. Moi, Mais je mange vraiment, très rarement, mais chaque fois que ça commence à me manquer, ça fait longtemps que j'ai pas mangé un kebab. Et après, ah, je vais toujours trouver le kebab le plus dégueulasse que je trouve. Et c'est là que je vais, parce que c'est là que c'est bon. Moi, toi, je vais tu es manger à des Toulouse, kebabs tu es à à Toulouse, Arnaud toi. Bernard. Hein? Tu es à Toulouse. Oui, je suis à Toulouse, oui, oui. Tu es à Toulouse. Le kebab que je vais te conseiller, moi, je l'ai fait dans une vidéo, je ne l'ai pas encore posté, je la poste très bientôt. C'est le kebab café, si tu connais. Non, je connais pas. Et ben, c'est boulevard de Strasbourg. D'accord, bah, Le j'irai kebab voir ça. café. Et ben franchement, j'ai pris une claque, hein. Il est bon comme pas possible. Je voulais juste te demander, Oui. excuse-moi, le fait que toi, ta vidéo, elle est en horizontale et moi en verticale, c'est pas grave ou est-ce qu'il faut que je le mette Non, en. ça va, on te voit bien, on te voit bien, on te voit bien. D'accord. Oui, ça Bon, de va, toute ça va. façon, je suis en 16/9, tu vois, en général, je suis, comment dire, C'est bien. sur les images, je m'étale bien, tu vois, donc je peux Ça faire va, l'un ou tout va l'autre. bien, Ce qui tout va t'arrange, ce bien. qui t'arrange. Et qu'est-ce que j'allais dire? Non, mais moi, les kebabs à Toulouse, attends, je pense que les seuls kebabs que j'ai mangés, Ouais. c'était à Arnaud Bernard. Et là, c'est là où tu achètes du shit. C'est genre la place où il y a tous les trafiquants. Parce que mon père, il fume des pétards tout le temps. Ouais. Et donc, je l'ai accompagné quelques fois quand il venait ici, il me filait un coup de main. C'est un peu, bon, je suis portugais, il est portugais, et j'avais quelques trucs à faire, et lui, il est maçon, et moi, non. Donc, il venait D'accord. m'aider, et du coup, je l'amenais acheter du shit là-bas, et, et tu as la honte. Aller acheter du shit avec ton père, c'est la honte totale. Quand toi, tu fumes pas, et tu es un peu timide, et les mecs, ils disent, on va faire discret, monsieur, hein, et c'est bon, c'est des jeunes maghrébins qui est là-bas, ils me disent, on va faire discret, monsieur. Et après, ils appellent un autre mec à l'autre bout de la place pour. Mhm. Et il me dit, suivez-moi, mais faites discret, hein, faites discret. Hé, alors putain. Et là, tu penses, parce que moi, je le fais jamais, je fume même pas de tabac, alors je pense que je vais aller en prison tout de suite. Et le mec Ouais. tranquille pour aller faire. Et donc, les kebabs là-bas. Donc, c'est là-bas Mais où je mange les ils kebabs. ont hein, tu sais pourquoi ils sont détendus, ils savent, ils connaissent les horaires à peu près où la police peut passer ou quoi. Je vais même te dire un truc, je sais pas si tu en avais entendu parler, ça date d'un an et demi ou 2 ans. Il y avait des dealers à Marseille qui étaient tellement à l'aise qu'ils avaient fait des cartes de fidélité. Ah oui, j'ai vu un sketch d'Haroun où il parlait de ça. Ah oui, oui, oui. Mais c'est une vraie info en plus, hein. Moi, Ah oui? je l'ai vu, j'ai halluciné. Ils font des cartes de fidélité. Genre, en gros, le 10e sachet, il est offert, tu vois, ou un truc comme ça. Et ils mettaient, nous vous accueillons de telle heure à telle heure et tout. Tu sais, ils ont mis les Ah horaires oui, d'ouverture. ah oui, C'est ça, pour c'est dire que les génial, mecs, ça. ils étaient vraiment détentes, quoi. Ah oui, ça, c'est cool. T'imagines le mec qui fait la gueule, ouais, je finis toujours 10 minutes en retard, j'ai pas les heures sup, et je vais aller au prud'homme, le mec, il va au prud'homme à cause de ça. Ouais, ouais, c'est C'est ça, assez c'est ça. marrant, ça. Mais attends, mais il y en a qui sont capables de faire ça. Tu sais que dans une prison, j'ai entendu une info aussi, dans une prison, il y a un mec qui attendait une livraison de shit et la livraison, elle n'est pas arrivée. Il est parti se plaindre. Il est Voilà. parti se plaindre au directeur de la prison, genre pourquoi est-ce que mon shit n'est pas arrivé, tu vois. Oui, c'est Il quoi y en ce a un autre, bordel? c'est même encore plus fort. C'est même encore plus fort. C'est un mec qui est parti acheter du shit chez un dealer. Le dealer donc lui a donné un truc et tout, et apparemment c'était pas de la bonne qualité. Et donc le mec il est parti au commissariat avec le shit et il est parti pour porter plainte contre le dealer en disant on m'a vendu du mauvais shit. Oh là 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 là. Mais c'est ça, il y a Non. des gens pour tout. Moi, par exemple, en parlant d'être gros, une fois, j'ai rencontré une fille sur Tinder. J'habitais sur Paris, on va chez elle, etc. Bon, on sait qu'on va concrétiser. Et là, au Mhm. moment de se déshabiller, elle me dit, il faudrait quand même maigrir un peu, hein. Elle me dit ça. Et je me fatigue pas de raconter cette histoire parce que j'étais là, oh, et mon seul souhait à ce moment, c'est qu'il y ait plus de monde dans la pièce pour Mhm. partager ce moment de gêne avec moi. Je viens d'entendre ça. Vous l'avez entendu, vous aussi, je l'ai rêvé. Non, vous avez entendu ça. Et ça, c'était Ah, marrant. mais écoute, hein, il y a des gens qui manquent de délicatesse, hein, tu Ah sais. oui, c'est ça. C'est pardon, c'est des gens comme ça dans la vie, même dans la vie de tous les jours, hein, même Ah pas oui, la peine d'arriver au moment intime, même dans la vie de tous les jours, il y a des gens, ils disent, tu sais, ils ont une sincérité un peu trop grande en fait, oui, 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 un peu oui. trop développée, tu sais. Ouais, mais des fois, Voilà. c'est compliqué. Là. Quand tu as genre, un pote qui est alcoolique, où tu vois qu'il va, s'il n'est pas déjà alcoolique, ça va arriver. Et Il va là, tu es basculer dans là, pas longtemps, quoi. est-ce qu'on dit quelque chose? Est-ce qu'on dit rien? C'est toujours délicat. Mais moi, je suis devenu le pire type de gros.
bah, le pire, c'est le gros qui sait maigrir. Donc maintenant, c'est C'est-à-dire que ça, les gros c'est qui ne savent pas maigrir te détestent, quoi, c'est ça? ah, non, 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 mais c'est le mec j'ai fait des jeûnes et j'ai fait 2 fois un jeûne. Le premier, j'ai passé 60 et quelques jours sans manger Waouh! et le deuxième, j'ai passé 70 jours sans manger et du Mais coup j'ai comment une c'est possible? série ah oui, c'est ça qui est marrant. Bah, quand tu penses le jeûne, c'est le seul truc qui met toutes les religions d'accord. Alors quand tu y Oui, penses oui, oui. et Mmh. j'ai une série sur YouTube où je fais une vidéo tous les jours. Dès que je l'annonce, bon, je vais arrêter de manger, et cetera et on voit Mmh. l'évolution et j'ai perdu, presque 25 kilos à ce moment-là et du coup, le problème, c'est que maintenant, je sais maigrir. Donc quand si je veux perdre D'accord. 10 kilos, Alors je te je préviens perds 10 tout de kilos. suite, Scott. Je te Hein? préviens tout de suite, Scott, si tu comptais me recruter dans cette vidéo pour que je te rejoigne dans le projet, c'est mort, hein. C'est mort. Non, mais c'est pas la peine, c'est pas la peine parce que, et ça, ce que l'expérience de ça, c'est que, quand tu es gros, il y a beaucoup moins de personnes qui t'emmerdent. Bon, on peut te dire: «Oui, tu bouffes du McDo, c'est pas bon» et cetera. Mais dès que tu dis que tu fais un jeûne, tout de suite, tu dis: «Mais tu Oui, vas c'est mourir». respecté, quoi. Les experts en nutrition sortent de partout. Ils sont là: «Mais tu vas mourir, tu peux pas, tu vas être en carence, tu vas être en truc». Là, tu dis: «Mais je fume 2 paquets de clopes par jour, je bois de l'alcool, je bouffe du McDo, tu me dis rien». Je fais une cure de jus de légumes et tu me dis que je suis en carence, mais ouais, les gens, dès que ça met les gens Ah, mal à l'aise, donc il y a quand même, voilà, je dirais, il y a quand même des aliments que tu pouvais consommer. tu peux oui, le truc c'est de Ah, mettre le corps dans un état de jeûne. C'est pas tu d'accord, peux jeûner, là je comprends, d'accord. j'ai jeûné, Mhm. je buvais une Ricoré latte le matin, un peu de jus de fruits des fois, mais c'est que le corps se mette en état de jeûne, même si tu fais des jus de fruits et légumes, tu as tous les Mhm. nutriments et toutes les vitamines, tout ce dont ton corps a besoin, sauf que ton Oui, cerveau ne comprend pas que tu es en train de manger et s'il ne comprend d'accord. pas que tu es en train de manger, Il considère que et tu es en état de jeûne, quoi. tu es en état de jeûne, donc il va bouffer la graisse pour avancer et du coup, c'est ça que le problème parce que tu as fini le jeûne, bon, tu manges et tu commences à perdre du poids, oh et ce qui est rigolo, c'est quand tu es en train de faire, un régime, tu es sur la balance tous les matins. Tu es là: «Ah» et tu t'en Mm. vas. Quand tu sais que tu es en train de grossir, tu Non, c'est une. «Ah, Non, non, j'ai oublié». non, Tu y non, non. penses plus. Non, Voilà mais et c'est ça, comme ça, hein. On est c'est tous assez pareils. marrant. Ben, le coup du jus de légumes, tout ça pour apporter les nutriments et tout, c'est vrai que ça m'intéresse parce que quand tu m'as dit tout à l'heure 60 jours ou 70 jours, moi ça m'a étonné parce que quand tu m'as dit sans manger, c'est-à-dire un jeûne, nous par exemple quand on fait le ramadan, c'est du lever du soleil au coucher du soleil, on ne mange pas. Mais toi quand tu m'as dit genre ne pas manger pendant 70 jours, ça m'a Oui, vraiment oui, fait bizarre. Parce mais que, ça se fait, hein, ça se fait. oui, mais Une alors normalement, je crois que le corps peut tenir 3 semaines sans manger, d'après ce que j'ai compris. Tu sais, non, c'est la règle plus, des trois, en plus. fait. C'est 3 jours sans boire, 3 semaines sans manger. Je crois que c'est 3 mois sans, je sais plus, dormir. Non, 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 pas 3 mois, non, c'est trop. 30 ans. Non, c'est trop, je dis n'importe quoi. Non, mais c'est pour dire, voilà. Mais là, du coup, le fait que tu me dises que tu prends du jus de légumes avec des nutriments et tout, machin, voilà. C'est vrai que Ça, ça tu pourrait peux. me tenter un jour. Bah, Après, est-ce que le regarde, kebab est un légume? Est-ce que le kebab est un légume? Le kebab, le le kebab, tacos, est-ce oui, que c'est oui, des c'est un légumes? légume. Oui, oui, et les frites aussi, c'est un légume. Jus de Ah, patate, ben, bien sûr, ça bien va. sûr. Non, mais je suis tombé sur un documentaire, ça s'appelait Gros, malade et presque mort et c'était Ah sur oui, quand même. Netflix à l'époque. Voilà et Je vois c'était un que tu mec as la joie de vivre, Scott. C'est bien. ah oui, c'est ça, et le mec, il avait un psoriasis, il Ah, avait des ça a coupé trucs, là. urticaire. Tu Ça a là, coupé, moi je te reçois plus du tout. Ah, attends, c'est bon, ça lag un peu. Voilà. voilà, c'est bon et donc le gars, il avait Ah, c'est bon, une, je t'entends. super, il avait, une urticaire, je pense. Il était en surpoids et voilà et tout ça et donc il a décidé d'aller aux États-Unis, il fait le tour des États-Unis en prenant que et il prend une machine, Pour un se faire extracteur de opérer jus ou un truc comme ça, non? pardon? Mmh. Et Genre, il est parti se faire opérer peut-être ou non? faire un tour juste comme ça, il veut se filmer quoi, il voulait faire un Ah, documentaire. juste Il juste aurait un pu voyage, faire d'accord. Je pensais qu'il était parti dans un but médical, en fait. ah non, non, c'était juste pour faire le documentaire. Il aurait pu faire ça chez lui et s'emmerder moins. Mais et donc il va, il rencontre du monde et il fait ses jus de fruits et légumes et bien sûr, il perd beaucoup de poids. Il explique tous les systèmes, comment ça marche et tout et il y a un gars qui est vraiment énorme dans le truc et une semaine après, tu vois déjà que sa peau s'est améliorée et et il perd beaucoup de poids. Tu vois que la personne c'est ça qui est quand tu es gros, tu te vois bien, mais quand tu maigris, tu te vois mieux.
Même si moi, j'ai jamais eu de problème d'être gros. Hein. J'ai toujours trouvé bien, j'ai jamais eu de problème. Mais quand tu maigris, tu dis ah ouais, quand même, ah là, c'est rigolo. Et du coup, Ouais, ça ouais. m'a donné envie. J'avais commencé à faire des jus. Et là, après, j'ai compris comment ça marche. Et le jeûne, maintenant, c'est facile. C'est un truc, voilà, D'accord. tu Mais et le j'entends beaucoup de problème, bien c'est dans la les. pression c'est la Ouais, pression sociale. C'est que les gens qui te connaissent, ta famille, tu manges plus à table avec les gens de ta famille, on te c'est fini, quoi. ouais, Tu ouais. pas avec nous, t'es pas C'est-à-dire que parce que t'as changé, machin, ouais. ah oui, oui, Ouais. oui, c'est un truc, et les Mmh. gens, si tu vas chez quelqu'un, et que tu manges pas, et les gens, ils peuvent pas, ils supportent pas. Bah, moi, j'ai C'est une petite anecdote là-dessus. Oui, J'ai un truc, tu vois, c'est qu'un jour, on a invité des amis à la maison, ils sont venus manger et tout, tu sais, donc on leur a posé le tagine et tout, tu sais, genre vraiment, on les a mis bien, quoi. Et moi, je suis quelqu'un, tu sais, quand j'invite quelqu'un à la maison, genre, je vais acheter, tu vois, genre du coca, je vais acheter de l'Oasis, je vais acheter du Fanta. Bon, il y a de l'eau, bien sûr, tu vois, mais je veux dire, je vais vraiment acheter des limonades de toutes les couleurs, histoire que la personne, elle trouve quelque chose qui lui plaise, quoi. Et je pose toutes les couleurs de limonade et je leur dis qu'est-ce que vous voulez? Et ils me regardent, ils me font de l'eau. Et je fais c'est très drôle. Allez, qu'est-ce que vous voulez en vrai? Et après ils me regardent et ils me font non, de l'eau, on est en train de faire un régime et tout, on fait attention à ce qu'on mange et tout. Et ça m'a tu ah oui, sais oui, 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 nous les Marocains, l'hospitalité c'est très important, oui. c'est vraiment prendre soin des invités et tout. Et si tu veux, on veut tellement être gentil avec les gens et généreux que s'ils refusent un truc qu'on leur propose, on le prend mal au final. Bon, moi, Ah, j'ai c'est rien comme les dit, évidemment. Portugais, c'est comme les Portugais. Ben, les Ah, Portugais, pareil. Ben, de ah, toute façon, tu et sais, voilà. j'en parle dans mon spectacle, je le dis aux gens, je dis que c'est pas une blague à moi, c'est quelque chose qu'on m'a dit quand j'étais petit, mais on m'a dit, tu vois, je trouve ça trop mignon, on m'a dit un Portugais, c'est juste un Marocain qui a appris à nager. Ah oui, ouais, c'est bien Eh ça. ben, c'est ça, parce qu'on est Ah, très proches en fait. Hein. Les bah oui, Portugais et les oui, Marocains, on est très proches. Et donc oui. vraiment, ça m'a gêné, tu vois, ça m'a gêné. Mais j'ai pris sur moi, j'avais la rage entre les dents, genre punaise. Tu sais, moi je me suis dit, au moins, tu vois, par exemple, j'avais invité quelqu'un une autre fois aussi, qui aussi faisait attention à son régime, mais quand il est venu à la maison, au début, il m'a dit de l'eau. Après, j'ai dit, ah, allez, fais-toi plaisir un petit peu. Et après, il a dit, ok. Et il a pris un verre de boisson, tu vois, genre un verre de coca, et après, il a bu de l'eau pour le reste de la soirée. Moi, ça me va, il n'y a pas de problème. Sauf que Ouais. eux, ils ont dit non, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Et Ah je l'ai oui, très oui. mal pris. Ah oui, Mais bah, bon, mais j'ai pris sur moi. J'ai pris sur moi. J'ai rien dit. À l'intérieur, j'étais dégoûté. On je s'est le revus. déteste toujours et plus jamais je l'inviterai nulle part, mais ce moment, j'ai rien dit. Non, 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 non. Ah non, non, je t'assure, on est toujours amis et tout. On s'est revus, genre, allez, on va dire quelques années plus tard. On a mangé ensemble dans un truc, un kebab, quoi. Et ils rentrent et ils prennent un iced tea. Tu Oh vois? putain. Et du Mmh. coup, je dis, attends, Bon. Une mais salade et de l'eau pour ce monsieur. Non, 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 non. normalement, c'est ce que j'attendais. J'ai rien dit, mais dans ma tête, c'était vous vous Ah là foutez de là. ma gueule, quoi, tu vois. Ah Parce que oui. le mec du kebab, que tu prennes de l'eau chez lui ou de la boisson, il va te vendre une bouteille, c'est Ah pareil, tu oui. vois. Il va te vendre, dans tous les cas, il va gagner de l'argent. Ah oui, 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 oui. Je t'ai proposé ça avec le cœur, tu vois, c'est vraiment genre fais honneur à ce que je te propose, tu vois. Mais Ah bon, oui, c'est c'est pas grave, ça. c'est pas grave. C'est mon ego de Marocain qui a été blessé, Ouais. mais c'est pas grave. Et alors, si je peux te rassurer avec ça, j'ai bu leur part. Voilà, comme ça, c'est tranquille. Ah oui, oui, parce que moi, avec le coca, putain, moi aussi, j'ai travaillé dans une pizzeria quand j'étais jeune. À un moment, ils avaient sorti le Pepsi Twist. Tu sais, Pepsi avec une touche de Un peu citron. de citron. Oui, oui, Oh, je m'en souviens du Pepsi Twist, ouais. boum, 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 tout le temps, tout le temps, tout le temps. Jusqu'à ce que mon kiff avec ça, c'était de boire jusqu'à ce que ça pique tellement que je puisse pas. Donc tu bois cul sec Ouais. jusqu'à ce que ça, ah, j'en peux plus. Là, c'était bien. Et, euh, et, euh, j'avais un pote italien et eux à Naples. Je ne sais pas si c'est tous des Italiens, mais à Naples au moins, si tu vas manger chez quelqu'un, ou si quelqu'un vient manger chez toi, la politesse veut que si on te propose, tu ne dois jamais refuser, si on te propose de remanger, Oui. tu dois dire oui, mais juste un petit peu, et tu manges. Et à la deuxième fois, tu peux refuser. Et il était Oui. venu chez moi, et mon ex, à l'époque, m'avait fait un truc qu'il n'avait pas aimé. Mais il était poli, il a tout mangé et tout. Et après, elle a dit «Eh, tu as encore un petit peu?» Et lui, il était là. En France, il peut dire non, non, ça va. Non. Mais non, il était dans son truc. Oui, Ah, mais le un tout pauvre. petit peu alors. Et, hop, ah, galérer encore pour le manger. Ouais, ouais. Mais on a la même règle chez nous. Alors, pas la règle, genre, une fois tu acceptes et la deuxième fois tu peux refuser. Chez nous, c'est vraiment genre, il faut toujours accepter, tu vois. Et moi, je l'essaie de l'expliquer à mes enfants. Et justement, moi, ce qui m'est arrivé, en fait, au Maroc, une fois, on a été invité. En fait, je suis parti dans un Airbnb. C'était dans la ville de Fès, tu vois.
On est parti dans un Airbnb là-bas et c'était quelqu'un qui m'avait donné les clés, tout ça, qui s'occupait de ça parce que le propriétaire était en France. Et on s'entendait bien, il m'a fait visiter la ville, le marché et tout, c'était génial. Et il me dit, vous ne pouvez pas partir d'ici. On restait 3 jours avec mes enfants. Il m'a dit, vous ne pouvez pas partir d'ici sans venir manger à la maison chez mes parents. Et on lui a dit, bah, écoute, avec grand, grand plaisir, tu vois, vraiment, on accepte l'invitation avec grand plaisir. On va chez eux et tout. Ensuite, ils nous posent du couscous, tout ça, machin, nickel. On mange. Les enfants, ensuite, au dessert, il nous a posé des figues. Et les figues, c'est vrai que c'est pas mon fruit préféré. Moi, j'aime beaucoup les figues de Barbarie, mais les figues normales, j'aime moins, tu vois. D'accord. Tu vois, mais c'est pas grave, c'est pas grave. J'ai regardé mes enfants parce que le mec était parti à la cuisine, tu vois, donc j'en ai profité. J'ai regardé mes enfants m'ont dit, papa, on veut pas manger ça. Et je leur ai dit non, et vous devez manger parce qu'on est marocain, c'est l'hospitalité marocaine, vous devez manger, faites un effort. Je dis regardez, même moi j'aime pas les figues et je vais pas en Ouais. manger. Donc j'en mange. Et ensuite le mec il me fait un truc, il me dit alors si tu veux il est pas tombé sur la bonne personne parce qu'il m'a dit je t'ai amené, j'ai reçu un truc du désert, tu vas kiffer. Il m'a dit j'ai du lait fermenté de chamel. Oh merde. Alors, si tu veux, le lait fermenté, moi, Ouais, je l'aime bien, mais uniquement dans le couscous. Ce qu'on appelle d'accord. saïko, tu vois. Voilà. C'est-à-dire, tu prends du couscous, tu mets un peu de lait fermenté, tu mélanges et puis tu manges. Ça a un goût super, c'est parfait. Mais boire du lait fermenté comme ça, j'en buvais Oh. quand j'étais petit. Non, c'est bon. J'en Non, buvais mais quand c'est le j'étais petit, nom. mais C'est comme au bah, c'est du Tibet, lait le fermenté. Ah beurre de non, yak. alors détrompe-toi. Hein. Alors détrompe-toi, parce que ça peut faire peur, mais je t'assure que le lait fermenté, il est plein de genre de ferments lactiques et tout machin. C'est excellent pour le corps, excellent. Et donc je te dis en gros, boire le lait fermenté comme ça, je le faisais quand j'étais petit, mais plus maintenant. Et mes enfants, donc quand il a posé le lait fermenté, il m'a dit ouais, vraiment c'est le nec plus ultra. Il vient d'être de fait, il vient d'être fait il y a 2 jours ou un truc comme ça. Genre il est frais comme pas possible. Tu sais, si tu veux, pour n'importe quel Marocain, il venait de me poser du caviar, quoi. Tu Oui, vois. oui, oui, Alors oui. que moi, comme je ne bois pas de lait fermenté de vache, déjà, j'en bois pas comme ça. J'en bois que j'en mange avec le couscous. Là, du coup, c'est un peu, voilà, c'est un peu gâché. Mais c'est pas grave. Je l'ai regardé. J'ai regardé mes enfants. Je savais que eux, ils voulaient pas en manger. Tu vois, ils voulaient pas en boire. J'ai regardé. J'ai fait, c'est bon. Non, mais pas pour les enfants. Je vais en prendre moi. Et je n'aime pas le goût. Tu vois, c'est pour ça que dans le couscous, ça passe crème. Mais le boire directement, j'aime pas. J'aime pas. Pour te dire, quand j'étais petit et que j'en buvais avec du sucre. Tu vois. Oui. Mais bon, là, j'ai pas voulu faire de scandale. Donc, ce que j'ai fait, je me suis dit, allez, je vais prendre mon courage à deux mains. Je prends le verre et je bois tout d'un coup. Tu vois. Mec, les larmes qui coulent, et regarde les enfants, regarde ce que c'est que le sacrifice. Mais c'est ça, tu sais, en fait, je me suis dit, je vais boire le plus vite possible, comme ça, j'aurai le moins de goût Bah oui. possible, quoi. Je prends le verre, je dis, allez, c'est parti, je bois. Vraiment, j'ai vidé le verre d'un coup, sauf que le mec, il l'a pas interprété comme ça. Le mec, il m'a dit, ah, bah, je vois que tu as apprécié, je vais t'en remettre. Allez, oh merde. Et du coup, j'ai fait, ah, juste un peu, juste un peu. Il me dit, non, mais Allez. il me dit, ah, allez, n'aie pas honte. Et il commence à verser comme ça, n'aie pas honte, n'aie pas honte. Et je dis, non, mais c'est pas la honte, c'est pas la honte et tout. Et il m'en a reversé un demi-verre. J'ai regardé mes enfants en mode, bon, ben, tu sais, genre en Allez, mode mort. papa se sacrifie, quoi, tu C'est vois. ça, c'est ça. Parce que, Et donc voilà, mais c'est comme ça, si tu veux, c'est pour pas vexer. Moi, je sais oui. que si là en ce moment, tu vois, par exemple, je bois que de l'eau, mais je sais que si je vais chez quelqu'un et qu'il me pose de la limonade, tu vois, des sodas et tout, j'irai pas lui dire ramène-moi de l'eau. Je vais dire allez, je prends, il n'y a pas de problème, avec plaisir. Ça, Tu c'est vois, très. je vais faire ça Amstram gramme, tu sais, Amstram gramme, piqué, piqué, collé gramme. Bah, tu sais quoi, je prends les trois, c'est bon. Allez, hop, mélange. Ben Et, oui. euh, et ça, c'est très rigolo. Et là, si passant du côté du métier d'humoriste, je Ouais. regardais un gars qui faisait des vidéos à Dubaï avec sa femme et qui expliquait un petit peu tout ce que les codes d'être musulman à Dubaï, comment faire pour ne pas, genre, si tu rencontres une femme, tu vas pas lui tendre la main comme ça, tu vas attendre, voir si elle te tend la main ou pas, pour Mhm. éviter tous les petits trucs. Et c'est rigolo que quelqu'un lui a fait un commentaire sur une vidéo. Déjà, ou que sa femme n'était pas derrière lui, ou il y avait un truc avec la position de sa femme. Bon, et après, il explique que chacun a un truc différent. Et l'histoire de manger avec la main droite ou la main gauche. Et après, j'ai vu ça sur une de tes vidéos, Hein. que c'était le truc était inversé, et donc ça donnait l'air Oui, que tu mangeais avec la main gauche. c'est exactement ça. Et que quelqu'un très gentiment te dit c'est très bien ce que tu fais, par contre, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Oui, Et, et, oui. euh, et du coup, sachant que tu es, bon, un comédien tout public,
Mhm. Comment tu vis ça? Est-ce que tu sens une pression d'être, je sais pas, un représentant de ce que c'est que d'être marocain, comment tu le vis ça? Mais moi, en fait, je ne mets pas de pression là-dessus. Moi, c'est, si tu veux, que je sois humoriste ou que je sois plombier, d'ailleurs, j'ai un vrai métier qui est chauffeur de bus. Dans mon vrai métier, comme sur scène, j'essaye d'être vraiment comme mes parents m'ont appris. Et c'est dans l'éducation de mes parents qu'on m'a dit qu'on ne devait pas genre être vulgaire ou quoi. Alors après, tu vois, ou être en dehors du tout public. Après, bien évidemment, quand je suis avec mes amis, tout ça, quand on parle en privé, je peux parler de tous les sujets, il n'y a pas de souci. Mais par contre, non, quand je suis devant quelqu'un ou quoi, par respect, non, non, je vais vraiment faire du tout public. Donc, c'est déjà dans ma vie personnelle comme ça. Donc, en fait, la scène, elle découle de ça, logiquement. Je ne me mets pas de pression parce que c'est la vie que j'essaye. En fait, alors, tu veux, oui, je me mets une pression, mais c'est une pression que je me mets C'est constamment. toi-même, C'est ouais. pas une pression liée au métier de comédien ou d'humoriste. D'accord. C'est Oui, parce que vraiment quand tu dans ma vie de tous les dès que jours, tu es j'essaye d'être. ouais, parce que dès que tu as un peu Pardon, non, je disais que dès oui, que tu as un peu de projection et que tu es sur scène ou que tu passes, tu une émission radio ou un truc, il y a tout de suite des gens qui donnent des opinions, hein, sur ça donc et peut-être tu es observé plus, par exemple, le commentaire sur la vidéo, que tu faisais une promo sur une pizzeria. En plus, je pense que je suis passé devant déjà oui. c'était Ah, ce pizza commentaire. Fresca. Oui, Pizza voilà, Fresca, meilleure pizzeria de Toulouse, Pizza voilà Fresca. donc ouais, j'ai passé devant Je te et ça conseille, hein, vas-y, hein. non mais Mmh. j'irai. Au que j'ai fini le kebab, je vais aller à la pizza. Écoute, il y a Voilà, Sofiane kebab, m'a dit: «Je sais pas, c'est j'ai bon, encore de la voilà. place pour une pizza», j'y arrive C'est et quoi? Eh, dis-leur que tu viens de ma part et tu paieras double. ah bah, voilà, comme ça et je mange triple. Comme ça, Exactement. ils vont être Sophia m'a dit: «Je paye double, mais c'est tout ce que je peux manger». C'est genre buffet à volonté. Buffet Vous à verrez volonté. avec lui après, hein. Là, c'est ça. Non, parce que j'étais dans un moment dans un chœur de de ma région, au Portugal, donc c'est des chorales de mecs, mais il y a des femmes aussi, mais c'est très rarement mélangé. Donc des mecs, on était 30 et on avait un cachet pas cher parce qu'on est tous, bénévoles, donc on nous disait: «Bah, allez 300 balles et un repas» et on était Ouais. 30 et les mecs des hôtels et tout: «Ah oui, mais c'est pas cher». Mais le repas, si on était là pendant 3 heures, c'était 3 heures, boum, 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 boum. Le mec, cachet 300 €, repas 1 000 €. Ouais, Ah! c'est ça, c'est ça. Ah Voilà, bah oui. donc et et donc mais c'est très intéressant parce que si tu veux, le fait que tu sois, un comédien tout public m'interpelle particulièrement parce que, heu parce que je m'intéresse à l'histoire du stand-up et de la comédie donc pendant longtemps jusqu'aux années 50, 60, surtout aux États-Unis, il y avait des sujets, tabous, genre il y a des humoristes qui sont allés en prison parce qu'ils disaient des gros mots sur scène. Ouais, Lenny Bruce. Voilà, ils disaient Lenny Bruce, il est allé en prison, George Carlin est allé en prison et cetera. Ah, George Bon, Carlin en aussi, je prison, savais oh, pas, tu il vois? s'est fait arrêter, il n'est pas allé en prison, il s'est fait arrêter Mmh. pour obscénité parce qu'il avait, un Seven Dirty sketch Words, était non? pardon? Seven Dirty Words you Voilà, can c'est say ça, c'est les say, un 7 truc comme mots ça. qu'on On qu'on peut TV, on pas dire TV. tout le temps. C'est ça, c'est ça. Non, je crois que c'était ça. Je crois que ça s'appelait genre 7 gros mots que tu ne peux pas dire à la télé. Et Oui, il que l'a tu dit à la télé, en fait. Donc, oui, voilà, tu peux pas dire tout le temps parce que c'est parfaitement normal, mais c'est ça qui est bizarre. Tu peux le dire partout, mais tu peux pas le dire à la télé et ça, mmh, c'est impressionnant. Mais du coup, depuis ce moment-là, que ça a commencé à se libéraliser et cetera, maintenant, il n'y a plus de tabou dans le stand-up et mmh, donc c'est de plus en plus en plus en plus grossier, graphique, vulgaire dans toute scène, et maintenant, c'est être humoriste tout public qui est un peu tendance. Mais mes profs d'accord. de stand-up me disent, parce que je fais le plus de trucs que ce que je fais, c'est en anglais et la raison pour moi, pour faire des trucs en anglais, c'est pour dire des gros mots en anglais, des trucs que tu entends, mais que dans ta vie de tous les jours, tu peux pas placer. Donc j'aime bien placer ça et là, mes profs me disent: «Oui, mais là, ils appellent ça le truc bleu. Là, c'est du Oui, matériel bleu. Voilà, c'est du l'autre truc vie. bleu. Mmh, parce que si tu veux travailler, vaut mieux faire un truc propre, un truc tout public et tu Mmh. auras plus de travail et Oui, c'est plus difficile. Disons que la vulgarité, c'est un raccourci pour des rires c'est vrai, c'est vrai. et donc pour réussir à faire rire sans avoir recours à ça,
c'est fort. Il faut être meilleur écrivain, il faut être plus fort. Et ça, c'est un challenge, non? Ben, ouais, c'est vraiment, je suis d'accord avec toi, je te rejoins totalement sur ce que tu viens de dire. C'est beaucoup plus dur en fait d'écrire quand tu veux écrire justement du tout public parce que la facilité veut te faire aller vers la vulgarité, tu vois. Ouais. Et je crois que c'est Seinfeld qui en parlait dans Talking Funny, Oui, tu oui, vois, oui. avec, c'était une vidéo que vous avez fait avec Chris Rock, Ouais, Louis C.K. et Ricky Gervais. ouais. Voilà. Et donc, il en parlait, il disait, alors je crois que c'est là que je l'ai entendu en parler. Ouais, Euh, c'est ça, je l'ai vu, ça. Ouais, ça me dit quelque chose. Je crois que Jerry Seinfeld a dit au début, je disais genre une blague et tout, je mettais un gros mot dedans et il disait je pensais que c'était la blague qui était drôle. Et un jour, j'ai essayé de le faire sans le gros mot et ça rigolait pas. Il dit du coup, j'ai compris que le gros mot, c'était lui qui apportait le Ouais, rire. Donc, tu vois, il l'a pas accepté. Et c'est vrai qu'on veut que ce soit drôle par nos blagues, pas par la vulgarité. ouais. Donc, c'est pour ça que c'est beaucoup plus dur d'écrire sans vulgarité, mais c'est beaucoup plus gratifiant, je trouve. Ah Et oui, moi, oui. moi, vraiment, il n'y a rien qui me fait plus plaisir à la fin d'un spectacle que de voir un spectateur ou une spectatrice qui vient me voir et qui me dit merci beaucoup, ça nous a fait plaisir de rire en famille devant un spectacle pas vulgaire, quoi. Moi, ça Oui, m'a fait plaisir. Ils me disent le tout public, l'humour familial, c'est dur à trouver, donc on ouais, est content. Et ouais. moi, je suis ravi de ça. Je ne fais pas ça pour ça, parce que si j'avais voulu commencer l'humour et me dire j'ai envie de faire tu vois, de la blue comedy, parler de trucs vraiment tu vois, faire du trash et tout. Si j'avais vraiment voulu faire ça, je l'aurais fait parce que c'est ce que je voulais. Mais moi, de base, je voulais que ça ressemble à ma façon d'être dans la vie avec les gens. Et Mhm. dans la vie avec les gens, j'essaye d'être tout public aussi, tu vois. Enfin, j'essaie de pas être vulgaire et tout. Donc c'est pour ça que je voulais vraiment que ça ressemble à ma personnalité, tout ça. C'est un choix qui est difficile, mais c'est gratifiant. Ben oui, 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 ça c'est et pareil, j'ai un de mes profs de stand-up qui me dit ça, qui me dit que les gens justement comme toi, ils allaient le voir à la fin, mais tu as réussi à faire un spectacle sans dire un seul gros mot. Et le mec dit oui, c'est exprès. Et du coup, on ne pense même plus que ce soit possible, à part quand tu vois des gants, voilà, et quand tu penses à bon, maintenant, il y en a plein. Il y a de la comédie pour les chrétiens, la comédie Ouais. j'ai un de mes profs qui faisait de la comédie, et ça, c'est spécialisé aux États-Unis, hein, pour Ouais. des anciens alcooliques ou Ah ouais, toxicos, voilà. Donc, il y a une niche de trucs. Il y d'accord. a une entreprise de Mhm. stand-up qui fait que soit les stand-uppers, soit ils sont anciens alcooliques, anciens toxicos, etc. Et D'accord. c'est eux qui font, et c'est pour ça. Et quand les chrétiens, c'est pour les chrétiens. Et quand c'est le truc familial, c'est le truc familial. Et pour y Totalement. Oui, aller, oui. tu dois nettoyer tout ce que tu fais et tu fais Mhm. propre pour passer Mais dans leur truc. c'est l'avantage en fait de l'humour, c'est que c'est tellement vaste, tu vois. Et puis tu parlais des États-Unis. Les États-Unis, voilà, le stand-up, il est arrivé, d'après ce que j'ai compris, dans les années 50-60. Vraiment, eux, ils ont beaucoup, beaucoup d'avance par rapport à nous. Ils ont quasiment, ils ont plus de 50 ans d'avance sur nous. Donc voilà, c'est que là-bas, ça s'est tellement spécialisé que maintenant, il y en a pour tous les goûts. Et de toute façon, l'humour, c'est quelque chose qu'on fait avec le cœur. Mm. Donc, si ton cœur à toi te dit de faire de l'humour, je sais pas moi, de l'humour que sur le football, par exemple, eh ben fais-le. Ouais. Si ton cœur te dit de faire de l'humour vraiment que des sujets trash, tu veux vraiment choquer, machin, ben fais-le. C'est tout. Il faut juste suivre son instinct. Par contre, c'est-à-dire quelqu'un qui fait que de l'humour trash, tu lui demandes de faire du clean comedy, tu vois, il va, tu sais, tu vas sentir qu'il se tiraille et ça va pas être tout à fait ça. Et à l'inverse, quelqu'un comme Ouais. moi qui fait que de l'humour tout public, si jamais tu me demandes Ouais. de faire un sketch trash, je vais avoir du mal, tu vois. Donc, Dieu Oui, ça merci, peut être on a drôle. chacun. Ah, je vais le dire là, Ça, attention, je vais le dire. Ah, non, c'est ça, je peux pas, mais j'abandonne. ça va tuer l'effet de la vanne, tu vois. Donc c'est Ouais. pour ça. L'avantage, Dieu merci, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de styles d'humour différents et il y a encore plus de publics différents. Ah oui. Donc chacun va trouver sa voie. L'essentiel, c'est d'avoir un, comment dire, comme un personnage défini, tu vois. Les gens, quand ils te voient, ils doivent se dire, ah tiens, lui, bah, c'est un humoriste qui fait que de l'humour tout public. Donc ils sauront que la prochaine fois, s'ils viennent te voir, ils peuvent venir avec la maman, le papa, les enfants, la grand-mère, machin, pas de problème. S'ils te voient et que tu fais de l'humour trash très piquant, ils vont dire alors toi, je vais venir plutôt avec mes copains qui eux aiment ça et tout machin. Il faut que ce soit un peu identifiable. Donc c'est comme ça qu'on dit trouver son clown, quoi, tout simplement. Ouais, ouais. Et, mais il faut de la force de volonté pour ça, parce que tu as la facilité jusque-là. Juste là, si tu. Voilà.
C'est juste apprendre. Et en plus, tu vas faire un stand-up un vendredi soir, les gens sont bourrés ou sont un peu déjà ouais, comme ça. Bien sûr que c'est le trash, parce qu'ils déjà, ils font moins attention, ils ont moins de capacité intellectuelle pour suivre ce que tu Mhm. dis, si tu fais un truc un peu plus recherché. Et donc, le trash, c'est là que ça marche. Mais si tu fais un truc à 14 heures, le trash, les gens, mais qu'est-ce qui t'arrive? Oui, Mais bah, il y a des heures, il y a des publics, il y a des configurations différentes. Mais après, il faut savoir, bah, tu vois, par exemple, il y a des humoristes qui vont marcher qu'en chicha. Tu as déjà joué dans une chicha ou pas? Non, jamais? non, 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 non. Non, D'accord. Mais j'ai même jamais vu. J'ai vu sur YouTube des mecs qui font des petites parodies, mais j'ai jamais joué dans un chicha. d'accord. Mais moi, j'ai commencé dans les chichas. Mon premier sketch, c'était dans une chicha. Et j'y suis retourné. J'en ai fait au total, j'ai dû en faire une dizaine dans ma vie des chichas. Ouais. Mais voilà, c'est très très dur. Mais c'est un public qui a des attentes complètement différentes de ce que moi je propose, par exemple. C'est-à-dire que moi, je vais arriver avec un sketch tout public et tout. Ça, il y a des gens qui m'écoutent et qui rigolent, il n'y a pas de problème. Les autres, non, ils veulent plus du rentre dedans, tu vois, ils veulent vraiment que Ah oui, ça, oui, 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 ça oui. clash, quoi. Donc, chaque humoriste, en fait, va avoir sa niche, entre guillemets. Moi, je sais que l'avantage que j'ai par rapport au style d'humour que j'ai choisi, c'est que quand j'arrive dans une salle, je suis pas inquiet. Ah oui, ça. Alors, je suis pas. Alors attention, je précise. Pardon, excuse-moi. Je précise ma phrase. Je suis pas en train de dire je suis pas inquiet. Les gens vont rire. C'est pas ça. Non, non, non. Mhm. Je suis en train de dire je suis pas inquiet. Je suis pas en train de me dire oh non il y a des enfants. Ah Oh oui, non il y a oui, des ça c'est vieux. le truc. Oh Ah oui, oui, oui. voilà. Ah Moi oui, j'ai oui. déjà vu des collègues humoristes. J'étais avec eux derrière le rideau. Je les ai vus ouvrir le rideau comme ça et faire oh non il y a des enfants. Et après ils disaient alors attends. Tu les voyais, ils étaient en mode réflexion. Attends, Ah oui, attends, oui, ça oui. je le dis pas, ça je le dis pas, ça je peux pas le faire non plus. Moi, ça, Dieu merci, j'ai jamais ce problème. Tu me Ouais. mets que des enfants, tu me mets que des vieux, tu me mets des adultes, tu me mets des jeunes, tu me mets tout ce que tu veux, je jouerai. Ça ne veut pas dire que ça va marcher, mais au Oui, moins, oui, bien j'aurais sûr, bien pas à me sûr. dire, voilà, j'aurais pas à me dire, ça je peux pas le dire, ça je peux pas le dire. Moi, je pense que, alors ça, dans ce sens-là, c'est une sorte de facilité. C'est en mode, j'aurais pas à m'adapter, quoi. Ouais, ouais. Ça, et un de mes profs, justement, c'est un grand comédien du Canada qui a fait une carrière de 40, plus de 40 ans de trucs. Et lui, son truc était, bon, il avait fait tous les clubs du Canada, tout le temps, etc. Tout le temps. Et, mais il te dit, tu as un truc propre, on arrive, demain tu peux passer à la télé, faire un truc, tu dis oui. Et Et tu voilà. t'emmerdes pas. Alors que si tu fais un truc trash, demain tu peux pas aller à la télé? Oui. Non, mais tu peux pas dire ça, tu peux pas dire ça, tu peux pas dire ça, tu peux pas dire ça. Et là, c'est la panique totale, comme tu dis, c'est un truc assez particulier. Mais après, oui, c'est une technique d'écriture comme une autre. Et là, moi, ce que j'adore, ce que tu fais, c'est les memes des humoristes. Ça, je Ah, trouve, j'adore ça. Franchement, merci chaque beaucoup. fois, chaque fois que tu mets un truc, je dis, ah, ça, c'est bien vu. Ça, c'est cool. Et du coup, euh, donc toi, donc t'as un métier, tu es humoriste. Et comment tu fais pour jongler avec tout ça? Ben, en fait, la plupart du temps, j'arrive à m'arranger, avec mon travail. Bah, déjà, de base, quand on va m'appeler pour jouer quelque part, je vais regarder si je suis de repos ou pas. Parce que moi, dans mon métier, forcément, tu travailles des fois les samedis, les dimanches. Donc, j'ai ce qu'on appelle un roulement de repos sur 10 semaines. Donc, il faut Ok, que je vois si ça tombe sur un jour où je travaille pas. Par exemple, si on va me dire, bon, si on me dit, par exemple, il y a un festival tel jour, je regarde si je suis dispo ou pas. Si je suis dispo, bon, bah, je dis oui. Si je suis pas dispo, je vais essayer de voir si je peux trouver quelqu'un pour me remplacer ou si je peux poser une journée. Par contre, si on me dit quand est-ce que tu veux venir jouer chez nous, par exemple un café-théâtre, est-ce que tu as des disponibilités? Là, on va regarder ensemble et je vais regarder un jour où je travaille pas, tout simplement. Mais c'est d'accord. vrai que quand on me propose une opportunité qui ne peut pas être modifiée dans le temps, ben, à ce moment-là, je m'arrange avec mon travail, je m'arrange avec mes collègues. Un collègue me remplace et je lui rends la journée ou quoi. Donc, en fait, je jongle avec par la force des choses, mais j'ai pas spécialement de technique ou quoi. C'est juste, voilà, il y a des fois où je me suis retrouvé obligé de dire non parce que vraiment, j'avais aucune solution. Mais la Ouais, plupart du temps, Dieu merci, j'ai réussi à m'arranger. d'accord. Et tu travailles tout seul? Tu as une boîte de production? Tu as un agent? Tu as quelque chose? J'ai une manager, mais je travaille seul. Ouais, le manager, c'est plus pour le côté facturation et tout, tu vois. Mais D'accord. non, je travaille seul, quoi. D'accord. Donc c'est toi qui démarches et il y a des marchés avec, Ça. avec des gens. D'accord. Et tu as fait des festivals? Tu as participé à des festivals? Ouais, ouais, j'en ai fait quelques-uns. Bon, là, beaucoup moins, forcément. Bah Là, oui. en ce moment, voilà. Mais j'en ai fait beaucoup en 2000. J'en ai fait pas mal en 2018, Ouais. 2017, 2018. Ouais, j'en ai fait quelques-uns. Ouais, Et j'ai. est-ce que pour toi, est-ce que ça vaut la peine de le faire, des concours, genre
je sais pas, 30 comédiens, il y a un qui gagne, qui va aux demi-finales, je sais pas où, de machin. Est-ce que tu as fait quelque chose comme ça? J'en ai déjà fait, oui, oui, j'ai fait des concours où on était, 4 et il y avait 2 prix et du coup, j'étais dans les 2 autres qui n'avaient pas de prix. J'ai fait, ah ouais, hein, tu gagnes, tu perds, hein, c'est la vie. C'est la vie. J'ai fait des concours où on était 12 et il y avait un seul prix ou 2 ou tu vois, voilà et j'ai fait la sélection pour des concours où il y avait, bah, comme tu dis 30 humoristes et après on en garde qu'un à la fin, machin. Bon, ben, voilà, mais c'est pas en fait, c'est en fonction de chacun. Moi, ça me dérange pas d'aller me mesurer aux autres parce que déjà, ça fait plaisir de jouer avec les copains. Des fois, on fait des belles rencontres. Moi, c'est surtout les rencontres qui Ah m'intéressent oui, oui, c'est parce que super. voilà, tu vas rencontrer l'équipe du festival, tu vas rencontrer les humoristes. Souvent, c'est des humoristes, tu sais, quand tu traînes sur Facebook, tu entends parler de tous les humoristes au final. Mmh. Donc là, tu dis, ah tiens, c'est toi, je t'ai vu, tu as fait une vidéo et tout machin. Voilà, ça fait plaisir de rencontrer des gens que tu avais vus que sur l'écran de ton Ouais. téléphone. Après, tu vas rencontrer des professionnels qui veulent peut-être, tu vois, programmer, s'ils aiment ton univers, parce que c'est pas obligé de gagner ou de perdre. Je veux dire, Mmh. tu peux très bien arriver et perdre, ne pas gagner de prix, et quelqu'un dans la salle t'a vu, un programmateur, et il te dit j'ai beaucoup aimé ce que tu as fait, allez viens, tu vois. Moi D'accord. Ça t'est ça m'est arrivé? arrivé une fois, ça m'est arrivé une fois, j'ai pu jouer après à Paris dans un petit théâtre et tout. Le mec m'a vu à Lyon et il m'a dit viens jouer chez moi, tout ça. Et puis moi, ça m'a fait plaisir. Du coup, j'ai été jouer dans son théâtre à Paris, c'était très sympa, tu vois. Donc je veux dire, c'est en fonction de chacun. Il y a des gens qui ont des égos, en fait, ça dépend de l'ego de chacun. Il y a des gens qui ont des égos tellement fragiles par rapport à ce qu'ils proposent sur scène et qu'ils ne veulent pas prendre le risque de se mesurer aux autres et de se prendre un mur, entre guillemets, ces gens-là, je pense qu'il faut éviter les concours. Les Mmh. concours, il faut y aller avec un ego, c'est-à-dire déjà avec des pansements et tout, tu vois. Tu sais que tu vas en prendre plein la gueule, tu Ouais. peux perdre et en prendre plein la gueule, ou tu peux gagner, être plébiscité, machin. Voilà, mais c'est le jeu, c'est pas grave. Ouais, mais Il faut, mais bah, ça, c'est intéressant. Je regardais, c'était, Drucker, je pense. Il disait que de mhm, ses invités, les humoristes, c'est les pires. Qu'entre eux, voilà, c'est les plus cruels. Cruels, ça se dit? Ouais. oui, Les cruel. plus, oui, les plus, Ouais, alors que ouais, c'était censé avoir un sens de l'humour et cetera, ouais, mais mais c'est pas toujours le c'est cas. c'est un monde de requins, malheureusement. Ah oui, oui, mais c'est ça, hein. Mais je regardais le dernier mime que tu as fait là, truc, cherche humoriste, payé, facture, machin, 153 000. Ah bah Ah! oui, Parce mais qu'il y a plein de parce monde qu'on là est et tous pareils. On ouais, est c'est ça, tous pareils, tu vois. Et mais voilà. il y a plein de monde qui part à Paris pour aller, chercher l'opportunité. Ça me fait penser aux gens qui vont à Hollywood, qui veulent être Mhm. acteurs et qui vont travailler au Starbucks, machin, avec le rêve d'être découverts ou je sais pas Ouais, ouais. quoi et Après, tout est possible. L'essentiel, c'est de faire ce qu'on aime, tu vois. ouais. Si vraiment, si vraiment ce que tu aimes, toi, c'est le stand-up et que tu as envie d'en vivre et que tu as envie de machin, t'es pas obligé de monter à Paris pour ça. Tu peux très bien vivre du stand-up sans jamais avoir la visibilité parisienne. Ouais. Tu peux, tu vois, il y a des gens, je vais te citer des noms, tu vois, si je te cite les Villenavais, par exemple, ça te dit quelque chose ou Non. pas? Voilà. Moi, je ne les connaissais pas du tout. Les Villenavais, en fait, c'est un jeu de mots parce que ça fait ville comme quelqu'un de mauvais, tu vois, ville, Ouais, vilain, ouais, tout ça. ouais, Donc, ouais, ville, navet, comme le légume, tu vois. ouais, 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 ouais. Tu vois, on en revient aux légumes encore et aux cures Ça, c'est très bien. protéinées, tout ça, et aux jeunes, voilà. Mais donc, tu vois, il s'appelle les villes navets parce que c'est un jeu de mots avec la ville à côté de Bordeaux qui s'appelle Villenave-d'Ornon. Ah oui, Et oui, oui, les j'ai vécu habitants de Villenave, à Marcheprime un peu, et donc c'est voilà, ben, ouais, Marcheprime, c'est c'est pas loin. juste à côté, tu vois, Ouais. voilà, c'est ça. Et donc, Villenavais, c'est les habitants de Villenave, et eux, ils se sont appelés les Villenavais. Moi, on m'en avait parlé, et on m'avait dit, tu les connais pas et tout. Je dis, ben non, enfin, ils sont pas connus, je pense. Et on m'a dit, oula, vraiment, ils tournent beaucoup, ils tournent partout et tout, et apparemment, ils sont vraiment plébiscités par les comités des fêtes, tout ça. Donc, ils gagnent leur vie avec ça, et franchement, je pense qu'ils doivent bien la gagner, je leur souhaite en tout cas. Et à côté, le grand public ne les connaît pas. Ouais. Donc ça, c'est totalement possible. Tu vois, un mec comme Thierry Marquet, tu connais Thierry Marquet, Oui, bah, il est je vois beaucoup sur Facebook, ouais. Toi, tu voilà. le connais? Mais bah, moi, je le connais, tu vois, je l'ai rencontré à quelques reprises et tout. J'avais même fait sa première partie, je crois, quand il était venu à Bordeaux. C'était il y a longtemps, son deuxième spectacle, je crois. Et bien lui, c'est un des gars qui m'inspire aussi beaucoup au niveau de son parcours, parce que lui, pareil, le grand public, entre guillemets, ne le connaît pas.
Mais le gars, il tourne partout, 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 dans tous les cafés-théâtres de France et tout. Donc, si tu veux vivre du métier, mais que tu ne veux pas te prendre la tête avec la visibilité parisienne pour percer, entre guillemets, comme on appelle ça, Mm. c'est pas grave, tu peux le faire quand même. Alors que si tu veux vraiment jouer que dans des grandes salles et avoir la notoriété qui suit, machin, là, je pense que Paris, il y a un moment ou un autre, ce sera un passage obligatoire. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais après, mais oui, c'est ça. Mais quand tu y vas bah, je sais pas, il faut pouvoir y aller, hein. Il faut pouvoir se Après, attention, loger, ce machin et tout ça. C'est un voilà. risque, hein. Mais qu'on C'est soit bien ça. d'accord, quand je dis que Paris, c'est un passage obligé, c'est pas obligé d'y habiter. Il y Ouais. en a qui vont prendre, bah, tu vois, je pense à des amis qui prennent des abonnements de train, tu sais, ceux qui ont moins de 27 ans, qui prennent Oui, TGV Max. oui, Tu vois, oui, voilà, oui. ils prennent des abonnements TGV Max pour aller jouer à Paris, ils prennent des abonnements pour aller jouer un peu partout. Mais je veux dire, c'est possible, si on est mobile et qu'on peut aller à Paris Bah oui, régulièrement et tout, c'est faisable d'y aller sans y habiter, hein, il n'y a pas de bah problème, oui. hein. Et toi, t'as quel âge, toi, déjà? Moi, j'ai 37 ans. 37. Ouais, pareil. Et Ah, t'as commencé à quel âge? j'ai commencé à 29 ans, À 20? Et t'es déjà père de famille et tout ça ou pas encore? c'est ça. J'avais déjà 2 enfants, oui. Ah oui. Ah, c'est pas mal. Moi, je commence le stand-up, oui, j'ai déjà 2 enfants, une pension alimentaire à payer, tout le Ah ouais. bordel. Et voilà, c'est ça. Alors que quand tu vois les mecs de 20 ans, ils sont là, et libres, papa et maman C'est vrai, donnent de l'argent. Et tu dis: c'est «Mais vrai, mais vas-y, c'est ah!» vrai, Si c'est voilà, vrai. toi, Mais tu peux pas, tu vois, tu peux j'ai ce pas, sentiment ouais. aussi. J'ai ce sentiment aussi quand je vois les jeunes qui débutent dans le stand-up et j'ai un peu, je sais pas si ça te le fait à toi, mais j'ai un peu un sentiment de regret. Tu sais, de me dire pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que j'ai pas commencé plus tôt, tu vois? Et Ouais, après, je me suis dit non, faut réfléchir autrement. C'est-à-dire que je suis monté sur scène à 29 ans, j'avais déjà ouais, 2 enfants et je ouais. parle de mes enfants, je parle de Bah ma oui. femme et tout. Donc, si j'étais monté à 20 ans, j'aurais peut-être eu des choses complètement différentes à raconter et du coup, peut-être ça aurait pas été intéressant, peut-être que j'aurais pris des bides beaucoup plus que ce que j'ai pris et que finalement j'aurais abandonné, j'aurais dit c'est pas pour moi. Alors que là, je m'éclate à le faire et le fait de parler de ma famille, ça fait beaucoup rire les gens. Mmh, Donc, mmh, 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 mmh. au contraire, j'ai toujours un petit, tu sais, ça me prend Oui, c'est ambivalent, quoi. 3 secondes. Ça me prend 3 secondes de me dire ah, si j'avais commencé avant, là j'ai déjà 37 ans, ça commence à faire vieux et tout. Et ça me prend 3 secondes et après je dis attends, attends, attends. Si tu étais monté avant, tu aurais peut-être arrêté beaucoup plus tôt aussi. C'est ça, c'est ça. Voilà. Ouais, moi, c'était la réalisation. Et quand je vois des vidéos de ce que je disais, ce que je faisais d'il y a longtemps, je me disais, mais je faisais déjà de la comédie, sauf que la réalisation que tu peux gagner ta vie en faisant ça, et moi, c'est encore pire, pas pire, parce que je suis écrivain de comédie et j'écris en anglais pour, euh, pour des Américains, des comiques, des agences de pub, etc. Et ça fait il y a un an, presque un an que j'ai commencé, mais ça ne m'est jamais passé par l'esprit que je pouvais gagner de l'argent en écrivant des blagues pour des gens. C'est un truc qui, dans mon univers, n'existait pas. Et donc, comme ça n'existait pas, j'étais même pas inquiet de le faire. J'ai toujours pensé, bon, heu, je travaille tant d'heures, j'ai tant d'argent. Voilà, D'accord. c'était toujours ça. Jusqu'au jour où là, l'autre fois, on m'a demandé une voix off pour un truc, mais Mhm. leur budget, c'était pour un truc, je sais 2 minutes. Leur truc, c'était 150 € pour 2 minutes de voix, mais c'est alors que c'est beaucoup dans ma tête qui est fait toute ma vie de comme salarié. Putain, mais 150 €, si je passe toute la journée à faire ça, à porter des briques ou à faire n'importe quoi, 150 € c'est bien payé déjà. Ah Mais oui. pour Ah 2 oui. minutes Mhm. de tchatch, voilà. Mais quand tu y penses, 150 € pour 2 minutes de voice over, quand tu es connu, c'est peanuts. Ouais, exactement. Tu vas proposer je sais pas, à Florence Foresti de faire une voix pour une pub. Tu dis: «Non, j'ai 150 € pour 2 minutes». Elle va dire: Non merci, non merci. «Tu as 15 000 € peut-être?» Non, je sais pas, mais Ça, 1 500, allez, 1 500 €, allez, un petit zéro, allez. ah, Et c'est ça qui est mhm. qui est qui est impressionnant, tu vois? C'est parce qu'on s'autorise pas, parce que Mais il voilà. faut juste, voilà, il faut juste s'autoriser en fait. Moi, Ouais, j'ai eu un peu le même problème que toi, pas au niveau de l'argent, plus au niveau de, pas au niveau de la rémunération du fait d'être humoriste et tout, plus au niveau de la possibilité de le faire. Et je oui, pense que c'est une des raisons
qui a fait que je ne suis monté sur scène qu'à 29 ans. Et en fait, le truc, c'est que quand j'étais jeune, quand j'avais genre 19 ans, 20 ans, s'il y avait des comédie clubs comme aujourd'hui, il y en a partout. Tu sais, moi, je suis originaire de Clermont-Ferrand à la base. D'accord. Clermont-Ferrand, il y a un truc, il y a un café-théâtre qui fait des scènes ouvertes et tout. S'il y avait des scènes ouvertes depuis mon enfance, mais j'y serais allé directement. Bah oui. Là, par exemple, avec un ami, on a monté un atelier stand-up à Valenciennes. S'il y avait eu un atelier stand-up chez moi, mais j'y serais allé direct. Mais moi, dans ma tête, avant, pour moi, l'humour, c'était inaccessible. Pour Bah oui. moi, c'était juste pour une catégorie de personnes, enfin pas une catégorie, pardon, une poignée de personnes, tu vois, une poignée de personnes qui avaient réussi à percer le mystère de comment faire de l'humour et Bah oui, tout. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Pour moi, tu n'avais pas le droit de le faire. Alors que Ouais. quand j'ai vu le Jamel Comedy Club en 2006, c'est là que j'ai commencé à me dire, mais attends, mais eux, ça me plaît ce qu'ils font parce qu'ils parlent d'eux et tout, j'ai l'impression que je pourrais être à leur place. Et là, le problème que j'ai eu, là, j'ai commencé à me dire, c'est possible, mais je n'avais pas de possibilité de le faire. Et après, quand il y a eu la scène ouverte dans la chicha dont je t'ai parlé, ben là, j'ai dit, je peux le faire. Mais s'il y avait eu ça dès le départ, si j'avais eu une scène ouverte dès le départ, j'aurais même pas attendu de voir le Jamel Comedy Club. J'y serais allé peut-être et voilà. Je dis pas que j'aurais continué, mais je veux dire au moins j'aurais Bah tenté oui. beaucoup plus tôt. Mais c'est qu'on ne sait pas. Après au niveau de la rémunération, je suis d'accord avec toi. Et c'est vrai que 150 € pour 2 minutes, c'est vraiment génial. Et après avec le temps, l'avantage c'est que comment dire, euh, tes prétentions salariales vont augmenter. Et évidemment, Mm. si tu as plus de visibilité, on ne va pas te proposer 150, on va te proposer 500. Après, on va te proposer 1000, après Ouais, plus, tu ouais, vois. ouais, c'est C'est ça, comme c'est ça. ça. C'est comme pour le spectacle aussi. Là, Oui. toi, tu parlais de faire une voix off. Mais en fait, le spectacle, c'est la même chose. Au début, ton spectacle, moi, la première fois que j'ai vendu mon spectacle, je l'ai vendu 250 euros. Tu vois. Ouais. Moi, oh, putain, super. Ouais, j'y arrive tout de suite. Ouais, c'est Non, mais marrant. c'était involontaire. C'était involontaire. Parce qu'en fait, à la base, on m'a demandé, on m'a appelé, on m'a Ouais. dit combien vous vendez votre spectacle. On a vu un article sur vous dans le journal et on aimerait vous acheter votre spectacle. Et moi, déjà, le fait qu'il m'ait dit on veut acheter votre spectacle, mais ça, c'est le truc le plus cool pour un humoriste quand on te dit on t'achète ton spectacle. C'est-à-dire, je vais pas me prendre la tête à remplir la salle, je vais pas être payé au nombre de personnes, mais c'est génial. Et donc, à ce moment-là, moi, je savais pas trop combien je devais le vendre. Et dans ma tête, très honnêtement, dans ma tête, je pensais qu'il valait 150 euros. Je me suis dit 1 heure de spectacle entière, tu vois, 150 euros, franchement, ça va, c'est bien. Et j'ai pas dit mon prix. J'ai dit, je vais m'adapter à votre budget. Combien vous avez? Et là, elle m'a dit, bah, on n'a que 250. Et elle me dit, ça ira ou pas? J'ai dit, oh, allez, ça ira. Bien, bien joué, bien joué. Ouais, mais Mais c'est j'étais ça. content, tu vois. Ouais. Mais donc, c'est un truc. Et après, petit à petit, on t'apprend que tu peux le vendre plus cher et tout, machin. Après, évidemment, le but, c'est pas de monter les prix, je sais pas quoi, mais tu t'adaptes. Moi, j'essaie de m'adapter à chacun. C'est-à-dire que ça me dérange absolument pas de vendre mon spectacle. Par exemple, quelqu'un qui va me l'acheter 1000 euros, ça me dérange absolument pas que demain, il y ait une petite association qui me dise on n'a pas les moyens, on peut vous faire venir pour 150 euros. Et ben, j'irai quand même, tu vois. Ouais. J'irai quand même, si le projet me plaît, j'irai avec plaisir. Je suis pas en mode, la dernière fois je l'ai vendu 1000, maintenant c'est 1000 ou plus, pas moins. Ouais, 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 oui, c'est ça, c'est ça. Ça, c'est Il assez. faut s'adapter. Il faut Ouais. s'adapter. Parce qu'évidemment, si tu tombes sur une grosse association qui a, je sais pas moi, 100 000 euros de budget et qu'elle Mm. te propose un pauvre truc à 100 euros, bah, tu vas dire non, vous vous moquez de moi, quoi. Tu vois, vous pourriez faire un effort. Alors que si tu as une petite asso qui n'a pas un centime de côté et qui te dit on va tout faire pour te faire venir et tout, et vraiment on aimerait que tu sois là, machin, mais on peut te donner que tant, ben là, Donner les tu le. recettes pour t'arnaquer. Non, Tout le non, monde non, doit mais te contacter maintenant. non, franchement, voilà, moi je bosse avec le cœur, tu vois. C'est-à-dire Ouais. que si la personne, elle a du budget et qu'elle veut mon spectacle, il n'y a pas de problème, mets le budget et on y va. Si la personne, elle n'a pas beaucoup de budget, mais qu'elle veut vraiment mon spectacle et tout, moi, c'est avec grand plaisir que j'y vais, je m'adapte à elle. J'essaie de Ouais. m'adapter aux gens, tu vois. Parce Ouais. que le but, c'est pas de les arnaquer non plus. Mm, mm, mm. Ouais, ça, c'est intéressant. Moi, c'est ce que je dis souvent à mes clients, hein, c'est, elle me dit: «Ah, j'ai un projet et cetera, combien tu me prends pour ça?» Je dis: «Beh, ça dépend. Si tu dois manger des pâtes pendant une semaine pour me payer, pour que je te donne un coup de main, heu, non, tu moins cher. Mais si tu es une boîte et que tu es en train de faire une pub pour un je sais pas quoi et que tu vas toucher des milliers, Voilà, là, c'est pas ton argent en plus, c'est l'argent d'une société et tu peux me payer, bah, paye-moi». voilà. Mais Je c'est suis ça le d'accord avec truc, toi. Je suis ouais. d'accord avec toi. Si le client doit hypothéquer son fils pour pouvoir te payer, c'est vrai que c'est moins Ouais, ouais, intéressant. ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et bon, il est con ton fils? Oui, bon, bah, hypothèque-le, merde, je m'en fous. En plus, il rapportera même pas grand-chose, c'est pas la Ah peine. oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et cool, cool. Non, mais c'était super franchement qu'est-ce que j'allais dire? Oui, donc ça, l'idée de ces petits trucs, c'est de que,
trouver des pépites. Bon, toi, tu es le plus, voilà, tu es comme tout public. Tu n'auras pas honte de ça. Mais en discutant, des fois, on dit des trucs. Oh là là, si je fais une petite compile de ces interviews, de ce qui a été dit, surtout la première partie d'improvisation, il y a. Ouais, mais toi, tu es chic, tu es classe, c'est super. Et où Écoute, est-ce qu'on peut te trouver? Tu as des dates en ce moment ou, euh, malheureusement, là, on attend encore. J'ai quelques dates. Ben, à Toulouse, je dois venir jouer normalement le 13 février. Ah oui, Euh, donc, j'espère que ce sera maintenu, Inch'Allah, comme on dit. J'espère que d'accord. ce sera maintenu. J'ai des dates aussi, normalement, la semaine d'avant, le 6, si je dis pas de bêtises, je joue à côté de Strasbourg. Ouais, On attend de voir. Normalement, ça va être maintenu, mais on ne sait malheureusement, pas. on est sûr de rien avec la situation actuelle. Sinon, pour me retrouver, le plus simple, c'est vraiment sur les réseaux sociaux. Donc, Sofiane Etaï, E de TAI. Je suis sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et même TikTok. Voilà. Même TikTok, Et oui, j'ai vu. merci à toi. Je suis vraiment ravi que Ah oui, le c'est fait d'avoir super. fait un truc tout public, ça t'ait plu. Ah oui, ça me Et je te voilà. remercie parce que tu as le répondant en face aussi pour pouvoir en faire. Parce qu'il y a des gens qui manquent de Ouais. répondants et qui sont obligés de partir dans la vulgarité ou quoi. Donc non, non, toi, t'es tout terrain, tu vois, t'as Oui, pu aller, oui. tu Non, peux mais t'adapter à tout le monde. j'ai fait ça si tu veux, parce que c'est quand j'ai commencé à prendre des cours de stand-up à une école des États-Unis, mais pas par Zoom. Et juste quand tu traînes avec des comédiens, il y a un truc qui se passe. C'est une énergie qui n'a rien à voir avec d'autres groupes de personnes. Et là, tu te sens bien parce que tu sais que tu peux vanner quelqu'un et l'autre, il te vanne et c'est toujours du jeu. Et ça, il n'y a pas de prétention de profondeur, de ah, on est très intello. Non, c'est du tac au tac et on se marre. Donc ça, c'est cool. Et voilà, mais c'est un vrai plaisir de t'avoir ici. Pour l'instant, Le plaisir était partagé. voilà. Donc, j'arrête Facebook. Je dis au revoir, Facebook. Salut. Ça, c'est- Allez. Salut, Facebook. Hop, j'arrête l'enregistrement.